Mes chers amis, ce soir je veux vous parler de quelque chose qui pèse lourd sur mon cœur. Un truc que le Seigneur lui-même m'a mis en tête avec une urgence incroyable. Il y a un péché mortel et trompeur, qui envoie des tonnes de chrétiens tout droit en enfer à chaque heure qui passe. Et le pire, c'est que beaucoup pris dans ces griffes musiques ne s'en rendent même pas compte. Ils sont là, assis sur les bancs chaque dimanche. Ils lèvent les mains pour adorer. Ils disent toutes les bonnes paroles. Mais Jésus les regarde et dit « Je, Yenetayama eskuono ». Tu peux imaginer quelque chose de plus déchirant que de te tenir devant le trône un jour en espérant entendre « Bien joué, bon et fidèle serviteur » pour n'entendre à la place. Éloigne-toi de moi, toi qui fais le mal. Ô mon ami, ce n'est pas une simple chute, une petite erreur qu'on peut balayer d'un revers de main. C'est un péché qui endurcit le cœur, qui berce l'âme dans un faux sentiment de sécurité, tout en éloignant doucement mais sûrement les hommes et les femmes du salut. La Bible nous met en garde. Il y a un chemin qui, ce qui semble juste à un homme peut mener à la mort. Proverbe 14:12. Et c'est exactement ce que fait ce péché. Il se déguise en quelque chose de normal, de musique acceptable, voire même de pieux. Il s'infiltre dans nos prières, dans nos sermons, dans notre vie de tous les jours, et il nous fait croire qu'on est en sécurité, alors qu'on court un danger mortel. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce qui peut être tellement mortel pour envoyer des croyants qui professent leur foi, dans les flammes de l'enfer? Ça doit être quelque chose de bien pire que les péchés qu'on condamne facilement. Ce n'est pas juste. L'ivresse, pas seulement l'adultère, pas seulement le vol, même si ce sont des choses graves. Non, c'est quelque chose de plus profond, qui corrompt les fondements même de notre foi. C'est un péché qui peut habiter le cœur d'un prédicateur debout derrière sa chaire aussi facilement que celui de quelqu'un qui n'a pas mis les pieds à l'église depuis des années. Jésus en parlait clairement. Il mettait en garde les chefs religieux de son temps, des hommes qui connaissaient les Écritures sur le bout des doigts, des hommes qui jeûnaient, priaient et donnaient la dîme. Et pourtant, il les appelait tombeaux blanchis à la chaux. Matthieu 23:27. Beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur plein de mort. Et oh, combien aujourd'hui sont comme eux. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils en renient la puissance. 1 Timothée 3:5. Ils appellent Jésus Seigneur, mais ils ne font pas ce qu'il dit. Luc 6:46. Musique. Ce péché est si grave parce qu'il remplace la vraie remise de soi par une religion vide. Il échange le feu du Saint-Esprit contre une tradition froide. Il troque une relation vivante et sincère avec le Christ contre une liste de comportements à cocher. Et ensuite, il ose d'appeler ça le salut. Mais Dieu n'est pas dupe. Il voit le cœur. Il sait qui lui appartient vraiment et qui fait juste semblant à l'Église. Et voilà la vérité la plus dure à avaler. Ce péché, là, il envoie plus de gens en enfer que tous les scandales, toutes les addictions, toutes les failles morales réunies. Pourquoi? Parce que ces autres péchés poussent souvent la personne à se mettre à genoux pour se repentir. Mais celui-là, il les convainc qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Il leur fait croire qu'ils vont très bien comme ils sont. Oh, mes amis, si ça ne te secoue pas jusqu'au plus profond de toi, je ne sais pas ce qui le fera. Le diable n'attaque pas toujours avec la tentation. Parfois, son arme la plus dangereuse, c'est la complaisance. Un petit compromis par-ci, une petite désobéissance par-là, jusqu'au jour où le cœur devient tellement endurci qu'il n'entend plus la voix de l'esprit. C'est pour ça que Jésus tire la sonnette d'alarme ce soir. C'est pour ça qu'il a posé ce poids sur mon cœur avec autant de force. Parce que l'enfer, c'est réel. L'éternité est en jeu. Et si ne serait-ce qu'une seule âme dans cette salle,
Lorsqu'on se réveille et qu'on se tourne vers Dieu de tout son cœur, ça vaut toutes les larmes, toutes les prières, toutes les nuits blanches. Alors je vous demande, êtes-vous prêt à affronter la vérité? Parce que le moment de régler ça, c'est maintenant. Mes bien-aimés, je ressens le poids du Saint-Esprit sur moi pendant que je vous parle ce soir. Il y a une question qui brûle dans le cœur de beaucoup. C'est quoi ce péché? Qu'est-ce qui peut être si grave au point de faire tomber ceux qui se disent chrétiens, ceux qui chantent les cantiques, qui portent la Bible, qui disent la prière qui tombe direct en enfer? Faut que je vous dise, c'est le péché de l'incrédulité déguisée en foi. C'est le péché de connaître la vérité, mais de ne pas s'y soumettre. C'est le péché de dire Seigneur, Seigneur, tout en refusant de le laisser être le Seigneur de ta vie. Jésus lui-même nous met en garde dans Matthieu 7, 20 et 1. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Vous entendez ça? Pas tout le monde. Il y en aura qui se tiendront devant lui, choqués, criant « Mais nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons accompli plein de miracles. » Et Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connus. » Oh, mon cœur se brise rien qu'à y penser. Ce n'étaient pas des athées, ce n'étaient pas des païens. Musique, c'étaient des gens qui pensaient être sauvés, mais ils étaient trompés. Ce péché, ce n'est pas juste de ne pas croire en Dieu. Non, c'est bien plus subtil que ça. C'est croire en Dieu, mais ne pas croire Dieu. C'est hocher la tête en. On va lire les Écritures sans jamais se laisser transformer par elles. C'est accepter la parole sans jamais la mettre en pratique. Jacques 2, 10 à 9 dit « Même les démons croient en Dieu, et ils tremblent, mais leur foi ne les sauve pas. Et une profession de foi vide et sans force ne sauvera pas un homme si son cœur est loin du Christ. » Ce péché prend plein de formes. Pour certains, c'est la religion sans relation. Ils connaissent toutes les bonnes doctrines. Ils peuvent citer les versets. Ils peuvent prêcher un sermon. Mais ils n'ont pas. Ils n'ont jamais vraiment donné leur vie à Jésus. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Ils ont la religion, mais pas la rédemption. Pour d'autres, c'est juste une habitude, sans vraie sainteté. Ils vont à l'église tous les dimanches. Musique. Ils chantent les chants. Ils mettent de l'argent dans la quête. Mais leur cœur est rempli d'orgueil, de convoitise, d'avarice. Ils ne se sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais vraiment détournés de leurs péchés. Ils n'ont jamais laissé le Saint-Esprit les briser pour les reconstruire. Musique. Et puis il y a ceux qui portent le masque d'un christianisme de convenance. Ils suivent Jésus, mais seulement quand c'est facile. Ils lui obéissent, mais seulement quand ça ne leur coûte rien. Dès que les épreuves arrivent, dès que la persécution pointe le bout de son nez, dès que le monde leur propose quelque chose de mieux, ils se détournent. Jésus musique appelle ces gens-là des auditeurs à cœur dur. Marc 4, 6, 7. Ils reçoivent la parole avec joie, mais quand vient la tribulation, ils se fanent. Oh mes chers amis, musique, c'est pour ça que ce péché est tellement dangereux. Ça a l'air d'être la foi. Ça sonne comme la foi. On dirait même que c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi qui sauve. La vraie foi, c'est plus que des mots. La vraie foi, c'est plus que des sentiments. La vraie foi, c'est un abandon total qui change tout. Ce n'est pas juste dire « je crois en Jésus ». C'est dire « j'appartiens à Jésus et qu'il a le droit de diriger ma vie ». Tu te souviens du jeune homme riche? Il est venu voir Jésus en l'appelant bon maître, et il lui a demandé ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Marc 10, 17, 2, 2. Il respectait les commandements, il était moral, il était religieux, mais quand Jésus lui a dit de tout vendre et de le suivre, il s'en est allé tout triste. Pourquoi? Parce qu'il croyait en Jésus, mais il ne croyait pas Jésus. Il voulait le salut à sa façon.
Et ça, mes amis, c'est l'essence même de ce péché qui condamne. C'est pour ça que tant de gens se font avoir. Ils veulent Jésus comme sauveur, mais pas comme maître. Ils veulent le pardon, mais pas la transformation. Musique, ils veulent le paradis, mais pas la sainteté. Et Jésus ne veut rien savoir. Il n'est pas mort sur la croix pour ça. Alors on pourrait l'ajouter à nos vies comme un accessoire religieux. Il est mort pour qu'on puisse mourir à nous-mêmes et vivre entièrement pour lui. Alors je te demande ce soir, quel genre de foi as-tu? Est-ce une foi qui te transforme ou une foi qui te trompe? La différence, c'est l'éternité. Cherche dans ton cœur. Le moment de te décider, c'est maintenant, mes chers amis. Le poison le plus dangereux est celui qui a un goût sucré. Le piège le plus mortel est celui que tu ne vois jamais arriver. Et le plus, le péché destructeur, c'est celui qui se déguise en justice alors qu'en vrai, il mène les âmes directes à la ruine. C'est exactement ça dont on parle ce soir. C'est pas un méfait flagrant qui clignote de partout. Non, ce péché, la musique, chuchote. Il se fond dans la masse. Il s'installe tranquille dans nos bancs d'église, musique, chante avec nos cantiques, et même lève les mains pendant le culte, alors qu'au fond, le cœur est loin de Dieu. C'est ça que Jésus a vu quand il a regardé les pharisiens et il disait « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Marc 7. Ce n'étaient pas des païens sans foi, c'étaient les gens les plus religieux de leur époque. Pourtant, leur religion, c'était juste un déguisement, un spectacle, une tromperie mortelle. Tu vois à quel point c'est rusé. Un ivrogne sait qu'il pêche. Un voleur sait qu'il enfreint la loi de Dieu. Mais ce péché-là, il convainc la personne qu'elle est en règle avec Dieu alors qu'en fait elle s'éloigne de plus en plus. C'est comme un mec qui dort dans un train. Il est à l'aise, tranquille, sans se rendre compte qu'à chaque instant, il s'éloigne un peu plus de sa destination. C'est pour ça que Jésus mettait en garde contre la large route qui mène à la perdition. Matthieu 7, 13. Beaucoup pensent juste qu'ils vont au paradis. Je l'ai vu trop de fois. Des gens qui peuvent débattre de théologie, mais qui savent pas marcher dans l'amour. Des gens qui payent la dîme au centime près, mais qui gardent du ressentiment dans leur cœur. Des gens qui prêchent des sermons puissants le dimanche, mais qui vivent comme diable du lundi au samedi. Ils ont la langue de Sion sur les lèvres, mais l'esprit de Babylone dans le cœur. Et le pire, c'est qu'ils ne voient même pas le décalage. La Bible appelle ça avoir une apparence de piété, mais en reniant sa puissance. 2 Timothée 3 contre 5. Cette tromperie se manifeste de plein de façons. Pour certains, c'est confondre l'occupation avec la sainteté. Penser que si on sert dans tous les comités de l'Église, ça compense une vie sans prière. Pour d'autres, c'est prendre des expériences émotionnelles pour une vraie conversion. Avoir la chair de poule pendant le culte, mais jamais se rendre à la Seigneurie du Christ. Certains utilisent même les Écritures comme une arme pour juger les autres tout en excusant leurs propres péchés. Comme les pharisiens qui filtrent le moustique mais avalent le chameau. Matthieu 23, 24. Mais ce qui me brise le cœur, c'est que cette fausse justice empêche en fait la repentance. Quand tu penses être déjà assez saint, tu vois pas l'intérêt de changer. Quand tu crois que tes activités religieuses te valent la faveur de Dieu, sérieux, t'as jamais connu ce que c'est que d'être vraiment brisé. C'est pour ça que Jésus disait que les collecteurs d'impôts et les prostituées entraient dans le royaume avant les chefs religieux. Matthieu 20 et 1, 31. Au moins, eux, ils savaient qu'ils avaient besoin de miséricorde. C'est pour ça qu'on doit s'examiner nous-mêmes. 2 Corinthiens 13 contre 5. Pas en se comparant aux autres. Genre, moi, je suis pas aussi nul que machin, mais en confrontant notre vie à la lumière pure de la parole de Dieu. Est-ce que notre foi produit les fruits de l'esprit? Galates 5, 22, 2, 3. Est-ce que ça nous rend plus proches de Jésus? Est-ce que ça,
Nous conduire à aimer ce qu'il aime et à haïr ce qu'il déteste? Ou bien s'est-on contenté d'une pâle copie, alors que Dieu nous offre du vrai? Fini de faire semblant d'être à l'église. Il est trop tard, les enjeux sont trop importants. Dieu appelle son peuple à une foi authentique et transformante, pas juste à une représentation de la religion. Que le projecteur du Saint-Esprit éclaire ce qu'il y a vraiment dans ton cœur ce soir. Ô bien-aimé, la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance face à ce piège mortel. De la Genèse à l'Apocalypse, le Saint-Esprit a tiré la sonnette d'alarme. Avertissement après avertissement, coup de trompette après coup de trompette, appelant le peuple de Dieu à s'éloigner de ce péché qui détruit l'âme. Tu te souviens des paroles perçantes de notre Seigneur dans l'Apocalypse 3? Il les a adressées à l'église de Laodicée, une église remplie de croyants prospères et à l'aise, qui se croyaient autosuffisants. Il dit: « Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, sans savoir qu'en réalité, tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. » Musique. Apocalypse 3, 10-7. Quelle accusation choque! Ce n'étaient pas des païens, c'étaient des membres de l'Église qui suppliaient d'entrer. Apocalypse 3, 20. Combien aujourd'hui sont dans ce même état, spirituellement fauchés, tout en étant convaincus qu'ils prospèrent spirituellement. Le prophète Ésaïe a crié à une génération comme la nôtre. Ces gens s'approchent de moi avec leur bouche et m'honorent des lèvres, musique, mais leur cœur est loin de moi. Ésaïe 29 contre 13. Des siècles plus tard, Jésus a cité exactement ça, des paroles pour affronter les hypocrites religieux de son époque. Et oh, comme l'histoire se répète, la même profession de foi vide qui attristait le cœur de Dieu à l'époque inonde maintenant nos églises, des gens qui peuvent crier Amen mais ne diront jamais je me repens, qui peuvent citer des versets mais ne se soumettront pas à leur auteur. Jacques lance un des avertissements les plus terrifiants de toute la Bible. La foi, sans les œuvres, est morte. Jacques 2,20, pas faible, pas en difficulté, morte comme un cadavre sans souffle, sans poule, sans vie. Et pourtant, ce soir, combien s'accrochent à une foi morte? Il se rappelle une prière dite il y a des années, un passage dans l'Église, une carte signée. Mais où est la preuve d'une transformation? Où sont les fruits du repentir? Jésus musique a dit: « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Matthieu 7, 10-9. La hache est déjà à la racine. Bien-aimé, dans Luc 13, on a demandé à Jésus au sujet des Galiléens dont le sang avait été mêlé au sacrifice par Pilate. Pensez-vous qu'ils étaient des pécheurs dignes? Murmurait-il. Et notre Seigneur répondit avec urgence: « À moins que vous ne vous repentiez, vous périrez tous de même. » Luc 13 contre 3. Musique. Pas à moins que tu crois, pas à moins que tu ailles à l'église, mais à moins que tu te repentes. C'est la note qui manque dans tellement de prêches modernes. On a banalisé la grâce en un permis pour la complaisance, alors que la Bible déclare que c'est le pouvoir de vivre saintement. Tite 2, 11-12. Paul avertit les Corinthiens, des fidèles qui prenaient la communion, mais vivaient dans le péché. Que chacun s'examine lui-même, de peur qu'on mange ou qu'on boive, qu'on le fasse en s'examinant soi-même. 1 Corinthiens 11, 28, 2, 9. L'auteur aux Hébreux lance peut être l'avertissement le plus sérieux de tous. Si on pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente terrible du jugement. Hébreux 10, 2, 7. Ces messages ne s'adressent pas aux non-croyants, mais à ceux qui connaissent la vérité et refusent de la suivre. Même dans l'Ancien Testament, on voit ce schéma.
Saül offrait des sacrifices, un acte religieux. Agir, oui, mais en désobéissant. Et Samuel a tonné. Il vaut mieux obéir que faire des sacrifices. 1 Samuel 15, 22. Nadab et Abihu ont offert un feu bizarre devant le Seigneur. Ils servaient dans le tabernacle, et le feu, musique, les a consumés. Lévitique 10 contre 1 à 2. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru pouvoir s'approcher de Dieu à leur manière, pas à la sienne. Ô Église de Dieu, vous ne voyez pas les signes d'alerte qui clignotent comme des néons dans la nuit? Musique, la Bible nous crie. Ne vous laissez pas tromper. Galates 6 contre 7. Musique. Ce n'est pas une question de perdre le salut. Ceste. Parler de révéler ce que personne n'a jamais eu au départ. Les épîtres sont pleines de tests pour voir si la foi est vraie. Est-ce qu'on garde ses commandements? 1 Jean 2 contre 3. Est-ce qu'on aime nos frères? 1 Jean 3, 14. Comment est-ce qu'on vainc le monde? 1 Jean 5 contre 4. Ce ne sont pas des conditions pour être sauvé, mais des preuves que ça marche. Fini les jeux, il est trop tard, le prix est trop élevé. Ces avertissements ne sont pas là pour nous faire peur, ils sont là pour nous sauver. Que chaque cœur tremble devant la parole de Dieu. Ce soir, c'est une chose terrifiante de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 30 et 1. Oh, mes chers amis, l'horloge tourne. Vous ne l'entendez pas dans votre cœur? À chaque tic, à chaque tac, une âme s'en va pour l'éternité. Musique, chaque heure qui passe, des multitudes se tiennent devant le tribunal. Certains sont accueillis dans la gloire, d'autres jetés dans les ténèbres. Et en ce moment même, l'Esprit de Dieu supplie quelqu'un dans cette pièce. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Hébreux 3 contre 7 à 8. Musique. Ce n'est pas le moment de traîner. Ce n'est pas une saison pour des résolutions à moitié faites ou des promesses en l'air. Le Seigneur a mis un poids énorme sur mon cœur. Il y a parmi vous ce soir des gens qui jouent avec le péché, qui flattent le monde, qui s'accrochent à une religion morte, sans se rendre compte à quel point ils sont proches du bord de l'éternité. Tu crois que t'as le temps? Tu te dis, un jour, je vais me prendre au sérieux avec Dieu. Un jour, je vais me repentir, je vais me rendre. Mais oh, bien-aimé, ne te laisse pas tromper. Musique, on ne te promet pas demain. Proverbe 27 contre 1. Le riche insensé dans Luc 12 a dit, « Mon âme, tu as beaucoup de bien pour plusieurs années. Repose-toi. » Mais Dieu lui a dit, « Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie. » Luc 12, 19, 2-0. Combien ont fait cette même erreur fatale? Combien ont dit « Plus tard, Seigneur », pour finalement ouvrir les yeux dans musique, l'éternité. Trop tard. La Bible nous avertit clairement. Maintenant, c'est le temps favorable. Voici, c'est aujourd'hui le jour. Salut, salut. 2. Musique, Corinthiens 6 contre 2. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, la porte de la miséricorde est encore ouverte. Musique, mais je ressens l'urgence de l'esprit. Elle ne restera pas ouverte pour toujours. Jésus a raconté une parabole des 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Matthieu 25 contre 1 à 13. Elles avaient toutes des lampes, elles se ressemblaient toutes musique. Elles s'attendaient toutes à entrer au festin de mariage. Mais quand le cri retentit à minuit, voilà, le fiancé arrive, les folles ont compris, trop tard, que leurs lampes n'avaient plus d'huile. Elles ont couru en acheter. Mais pendant que ils étaient partis, la porte était fermée. Et quand ils criaient « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il répondait « Je ne vous connais pas ». Tu imagines l'horreur, la douleur, à l'instant où ils ont compris. C'est trop tard.
Voilà le danger de la présomption, les amis. Voilà le prix du retard. Tu te dis peu, être. Je connais Jésus. Musique. Je crois en lui. Ça va. Mais est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que ton cœur a changé? Ta foi est-elle vivante? Ou ce ne sont que des mots, une simple tradition, un vide, une lampe sans huile? La Bible dit: examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13 contre 5. Pas ton pasteur, pas tes parents. Ce soir, regarde dans ton propre cœur. Y a-t-il un vrai repentir? Une vraie soumission? Ou est-ce que tu vis dans le mensonge, à te réconforter avec le souvenir d'une ancienne prière, d'un moment d'émotion, d'une expérience religieuse, alors que ta vie n'a pas changé? Je ressens le feu du Saint-Esprit. En disant ça, il n'y a aucune sécurité dans une décision passée. S'il n'y a pas d'obéissance aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a aucune sécurité dans une prière que tu as faite il y a des années, si depuis tu résistes à Dieu. Le salut, ce n'est pas un événement unique dont tu te souviens. C'est une relation vivante avec Jésus-Christ. Et si cette relation est vraie, elle donnera des fruits. Pas la perfection, mais des progrès. Pas l'absence de défauts, mais un cœur qui cherche à lui plaire. Ô Église, c'est fini de jouer. Il est trop tard. Musique. Les enjeux sont trop importants. Chaque instant d'attente, c'est un pari risqué avec ton âme. L'ennemi murmure, prends ton temps. Tu peux toujours revenir. Musique. Mais l'Esprit de Dieu crie aujourd'hui, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je t'en supplie, ne laisse pas passer ce moment. Ne ferme pas ton cœur alors que sa voix parle si clairement. L'autel musique est ouvert. La miséricorde te tend la main. Viens tant qu'il est encore temps. Ô mes précieux, je ressens le battement même du cœur de Dieu ici ce soir. Oui, on a parlé du danger, de cette scène terrible, tellement destructrice, qui a trompé tant de monde. Musique, mais maintenant, oh maintenant, je dois te dire, il y a de l'espoir, il y a la délivrance, il y a une sortie de l'illusion pour entrer dans la lumière glorieuse du Christ. Ce n'est pas un message de désespoir, c'est un cri de victoire. Car même si l'ennemi a voulu aveugler beaucoup de gens, même s'il a tendu ses pièges de religion vide et de fausse sécurité, même s'il a soufflé ses mensonges à des âmes innombrables, le sang de Jésus a encore le pouvoir de sauver complètement. Musique. Hébreux 7, 25. La sortie n'est pas. C'est compliqué, mon cher. Ce n'est pas caché. C'est le même chemin que les pécheurs ont suivi depuis 2000 ans. Le chemin de la véritable repentance et de la foi vivante. Tout commence par un cœur brisé. Pas juste la tristesse d'avoir été pris. Pas juste le regret des conséquences, mais une douleur divine qui mène à la repentance et au salut. C'est ce genre de peine qui fait dire au fils prodigue: « Je me lèverai et j'irai vers mon Père. » C'est cette conviction qui a poussé Pierre à pleurer amèrement après avoir renié Christ. Matthieu 26 contre 75. Musique. Mais écoute-moi bien, le repentir, c'est juste le début. Ensuite vient l'abandon, un abandon total, complet, sans condition à Jésus comme Seigneur. Musique, pas juste un sauveur contre l'enfer, mais le maître de ta vie. C'est là que beaucoup bloquent. Ils veulent le Jésus qui pardonne, mais pas le Jésus qui commande. Musique, ils veulent la couronne, mais pas la croix. Mais Jésus a dit clairement: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. » Luc 9, 23. Il n'y a pas de disciple à moitié dans le royaume de Dieu. Mais quand la reddition arrive, quand une âme s'incline enfin et dit: « Seigneur, je suis à toi, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, pour toujours », c'est là que le miracle se produit. C'est là que les choses anciennes disparaissent. Voilà,
tout devient nouveau. C'est là que la religion devient relation. Quand la tradition morte se transforme en puissance vivante, alors toute la gloire vient de l'habitation. Jésus a dit, « Demeurez en moi, et moi en vous, comme la branche. » Ça ne peut pas porter de fruits tout seul, à moins de rester connecté à la vigne, et vous non plus, à moins de rester en moi. Jean 15 contre 4. C'est ça le secret que beaucoup ratent. Le salut, ce n'est pas juste un billet pour le paradis. C'est une vie de tous les jours avec le roi. C'est se réveiller chaque matin en disant « Jésus, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». C'est se nourrir de sa parole comme du pain quotidien. C'est s'appuyer sur son esprit à chaque souffle. Certains d'entre vous ont essayé de vivre la vie chrétienne à leur propre force, et ça a été un échec total. C'est parce que le christianisme, ce n'est pas un plan pour s'améliorer. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Colossiens 1,27. Arrête de lutter et commence à rester. Laisse-le vivre à travers toi. Et enfin, mon cher, vient la persévérance. Ce choix quotidien de continuer à suivre, peu importe le prix. La Bible nous avertit de courir avec endurance la course qui nous est proposée. Hébreux 12 contre 1. C'est là que ça se joue vraiment. Quand les épreuves arrivent, quand la persécution se lève, quand le monde se moque, est-ce que tu tiendras bon ou pas? Vas-tu faner comme la graine sur un sol pierreux? Mais voilà la promesse magnifique. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre l'amènera à bien. Philippiens 1 contre 6. Si ta foi est vraie, si ta remise est sincère, il te gardera. Pas à cause de ta force, mais à cause de sa fidélité. Alors je te demande ce soir, es-tu prêt à emprunter ce chemin? Es-tu prêt à troquer une religion morte contre un Christ vivant? Es-tu prêt à échanger ta profession de foi vide contre une vie transformée? L'autel est ouvert. L'Esprit t'appelle. Rentre chez toi. Ton Père t'attend. Mon bien-aimé, écoute-moi maintenant avec toute la tendresse de l'amour du Christ. Ce moment devant toi est sacré. L'Esprit de Dieu bouge, pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Il y a un feu purificateur qui brûle ici, pas pour détruire, mais pour purifier. Le Père ne pointe pas du doigt tes échecs avec dégoût. Il tend les bras avec compassion, disant « Reviens à moi. Ce soir, il y a une rivière de miséricorde qui coule du trône, assez profonde pour lave chaque tâche, chaque mensonge, chaque compromis. Ne laisse pas la honte te freiner. Ne laisse pas la peur t'enchaîner à ta place. Ce que l'ennemi veut utiliser pour t'éloigner de Dieu, c'est justement ce que Dieu veut guérir. Le Seigneur dit, « Je vais te donner un cœur nouveau. Je vais insuffler une nouvelle vie en toi. Je vais briser les chaînes que tu n'as jamais pu briser tout seul. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'une nouvelle, écrite par la main de la grâce. Alors, maintenant, mes précieux, lève les yeux, parce que la route qui t'attend est magnifique. La vie que Jésus offre, ce n'est pas une vie d'esclavage, mais de liberté. Pas une vie de faux semblants, mais de puissance. Pas une vie de rituel, mais de relation. Quand tu te rends vraiment, le Saint-Esprit te remplit d'une force plus grande que ta faiblesse, d'une joie plus profonde que ta tristesse, et d'une paix qui dépasse tout entendement. Tu ne marcheras jamais seul, pas une seule seconde. Il guidera tes pas, protégera ton cœur, et te portera quand tu ne pourras plus avancer. Et quand l'ennemi viendra souffler ses mensonges, toi, nous tiendrons ferme, pas dans ta justice, mais dans la victoire inébranlable du Christ. Oh, mon cher, choisis la vie, choisis la vérité, choisis Jésus, pas à moitié, pas un jour peu, être, mais maintenant. Sors musique de l'illusion et viens dans les bras de Dieu, qui t'attend depuis bien plus longtemps que tu n'es là. Ce soir, le ciel est ouvert.